France Info. On va parler de l'état du marché immobilier maintenant et d'autres choses dans C'est ma maison sur France Info. Bonjour Charlie Caillou. Bonjour Mathéo. Quel est l'état du marché immobilier en cette rentrée? C'est la question qu'on se pose. Vous êtes, je le rappelle, conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Alors d'abord, est-ce que les acheteurs sont toujours autant attirés par la campagne? Alors oui, vous vous souvenez, c'était la grande tendance après le déconfinement. On constatait que les acheteurs voulaient profiter du télétravail pour s'éloigner des centres-villes, des grandes agglomérations, où les surfaces sont petites et où il n'y a pas beaucoup d'espace verts. Eh bien, cette tendance s'est poursuivie et s'est même renforcée durant l'été. Sur notre site, en août, on a constaté que les recherches de logements à acheter progressent en moyenne de 83% dans la Grande Couronne. La Seine-et-Marne en particulier voit son attrait exploser, plus 118% de recherches par rapport à août 2019, alors que dans le même temps, les recherches de logements ont baissé de 5% à Paris. Est-ce que ce regain d'intérêt pour la périphérie des agglos a des conséquences sur les prix? Alors oui, les notaires d'Île-de-France viennent de publier leurs chiffres pour le deuxième trimestre 2020 et constatent un ralentissement de la hausse des prix à Paris. Alors c'est pas la Bérésina évidemment, mais ça augmente moins vite. En revanche, la hausse des prix s'accentue en petite couronne et avoisine 9%. Enfin, la grande couronne connaît désormais des hausses proches, voire supérieures à celle de la capitale, 6% pour les appartements et près de 8% pour les maisons. Et partout, on constate que les recherches autour des villes progressent plus que dans les villes elles-mêmes. Ainsi, quand Bordeaux progresse de 21%, eh bien la Gironde progresse de 70%. Quand Lyon progresse de 37%, le Rhône progresse de 86%. Charlie, on entend beaucoup que les banques ont aggravé, durci leurs critères. Est-ce que ces acquéreurs dont on parle réussissent à obtenir un crédit? Alors oui, elles ont aggravé leurs critères, elles craignent les incidents de paiement liés à la crise économique. Selon le courtier Vous Financez, le taux de refus de crédit est passé de 5% à 10%, à plus de 10% même. Elles exigent un apport personnel qui représente au moins 10% du projet, une durée maximale d'emprunt à 25 ans et un taux d'effort qui ne dépasse pas 33%. Autrement dit, vous ne devez pas consacrer plus d'un tiers de vos revenus au paiement de la mensualité. Et puis les banques sont très attentives à la situation professionnelle, donc évidemment le type de contrat, mais aussi le secteur d'activité. Ceux qui travaillent dans des secteurs durement touchés par la crise, le tourisme, l'aérien, l'habillement, la restauration, ont plus de mal à emprunter. Les banques regardent votre employabilité, c'est-à-dire votre capacité à retrouver un emploi si vous perdez votre poste actuel. Et puis comme le bien que vous achetez, eh bien c'est leur garantie en cas d'impayé. Elles sont attentives à la qualité, à l'emplacement du logement. Elles s'assurent que le bien pourra être revendu rapidement et à bon prix en cas de problème. Et est-ce que dans ce contexte, les taux d'intérêt remontent? Alors non, les taux restent très bas, très proches de leur plus bas niveau. En moyenne sur 20 ans, on est à 1,30% au lieu de 1,10 fin 2019. À titre de comparaison, on était à 1,40 fin 2018 et à 3,20 fin 2012. Charlie Caillou, merci beaucoup.